Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Rémi Juste Milieu qui a lui aussi pris la parole avec cette fameuse loi d'interdiction des réseaux sociaux de moins de 15 ans. Vraiment aujourd'hui c'est le fil rouge, je parle de Greg Tébébian, je parle de Tata Montos parce que les trois ont des avis semblables mais à la fois différents et dans chaque vidéo j'essaie d'apporter à chaque fois un axe et une nuance bien sûr dans chaque vidéo. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, je m'interroge et je m'interroge bien sûr avec vous pour essayer d'être le plus juste possible. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et à ce propos, n'hésitez pas à aller revoir le live d'hier soir où je parle justement de cette loi en longueur. Les 40 premières minutes sont essentiellement sur ce sujet-là. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Le vote, ça y est, c'était officiel, le texte a été voté. Je vais vous le présenter en détail, le texte, ne vous inquiétez pas. Et sur ce vote, déjà, première petite chose à dire. Première petite chose à dire, avant de se mettre vraiment dans le texte. Pour le vote, là, je vous présente à l'écran, vous voyez donc l'analyse du scrutin sur le site officiel de l'Assemblée nationale, où on peut voir qui a voté quoi. Alors déjà, première donnée très importante, on a un nombre de votants de 426 sur 577 députés. Donc il y en a certains qui se sont dit, écoute, j'ai vraiment autre chose à foutre que d'aller voter un projet de loi qui pourrait encadrer la liberté d'opinion, l'accès des Français aux réseaux sociaux et compagnie. Il y a vraiment des gens qui se sont dit, désolé, là je suis en vacances du côté de Chambéry, il y a le Tour de France, tant pis. Il y en a 66, ce que j'appelle les courageux de l'équipe, qui se sont abstenus. Donc déjà, ils ont daigné venir, ce qui est quand même pas dégueulasse. Mais ils ont dit flemme. Ah, il y a 3 boutons, je risque de me paumer, je suis dermato, les boutons, c'est pas mon truc. Écoutez, je ne voterai pas. Et après, il y a ceux qui ont voté. Et alors là, sur ceux qui ont voté, une fois de plus, ça nous prouve quelque chose de très important et qu'il ne faudra pas oublier dans les mois à venir. Pour vous donner le découpage parti par parti, le Rassemblement national, premier parti d'opposition, sur 122 députés, ils ont été 16 à voter. Il y en a 2 qui ont voté contre et il y en a 14 qui se sont abstenus. Le reste du groupe du Rassemblement national, ils ne sont pas venus. Alors, il y a Sébastien Chenu qui était président de séance qui n'a pas pu voter. Le reste, ils ne sont tout simplement pas venus. Ensuite, bon, les macronistes ont voté essentiellement pour, ça on est d'accord. La France insoumise, sur 71 députés, ils sont 63 à avoir voté contre. Et vraiment, on pourra dire ce qu'on veut sur la France insoumise, autant ils ont fait plein de dingueries et plein de conneries, autant sur ce vote, moi je leur dis bravo. Parce que c'est le seul groupe parlementaire à s'être vraiment mobilisé contre cette loi totalitaire. Donc bravo à la France insoumise. Ensuite, si on navigue, on a les socialistes, il y en a 30 qui ont voté pour, dont François Hollande par exemple, 28 qui se sont abstenus. Alors l'abstention, on sait qu'il faut demander à Julie Gaillet, c'est pas le truc de François Hollande. Du côté de la droite républicaine, elle est républicaine cette droite, il y en a 40 qui ont voté pour, 3 qui se sont abstenus. Les écolos, 19 qui ont voté pour, 7 contre. Dans les 7, il y a Clémentine Autain, soulignons-le, et Sandrine Rousseau, qui a voté contre. Là encore, vous savez à quel point je ne suis pas un admirateur de Sandrine Rousseau, mais bravo à elle d'avoir pris cette position. Il y en a 7 qui se sont abstenus. Du côté des démocrates, 32 pour, 1 contre, 2 abstentions. Horizon, donc l'équipe à Fantomas, Édouard Philippe, 33 pour. Et LIOT, donc Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, 22 pour, 1 abstention. La gauche démocrate et républicaine, 6 pour, 3 contre, 5 abstentions. Et l'Union des droites pour la République, 8 pour, dont Éric Ciotti, disons-le. Contre 5, dont Charles Aloncle, là encore. Et abstention 4. Donc, ce que l'on comprend de manière assez claire, c'est que les partis d'opposition sont des trompettes. Le RN en premier lieu, et que on savait que le RN était devenu pro-UE, qui s'était couché devant le système, c'est officiel désormais, mais on y reviendra. Je ne vais pas faire 30 minutes là-dessus, vous avez compris ce que ça veut dire de toute façon. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens pensent qu'avant cette loi, ils n'étaient pas fliqués sur Internet, que leurs données n'étaient pas collectées. En fait, les gens ne font pas leur rapprochement avec les pubs qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux, avec les emails, avec des publicités en rapport avec ce qu'ils aiment. Non, ils ne font aucun rapport à ça. C'est-à-dire que avant cette loi-là, les gens pensaient être vraiment totalement libres, totalement anonymes sur Internet. Mais c'est vraiment grave de penser à ça, mais c'est surtout une méconnaissance du fonctionnement même d'Internet. Vous êtes sur YouTube, vous me regardez, YouTube vous propose des vidéos que vous regardez. YouTube connaît toutes vos habitudes. Toutes. Ils ont des chiffres que même nous, youtubeurs, on n'a pas accès.
Ils savent tout de vous, absolument tout. Donc vous êtes fliqué depuis le départ que vous avez créé un profil qui soit anonyme ou pas. Moi, par exemple, j'ai un pseudo sur ma chaîne YouTube, mais YouTube sait qui je suis. Comme YouTube me verse de l'argent, ben, ils ont bien toutes les infos. Donc l'État, c'est déjà, donc demain, ça sera ma carte d'identité, mais ils l'ont déjà parce que je l'ai déjà donné. Ce que oublie de vous dire beaucoup de youtubeurs, c'est qu'ils l'ont donné. Vous ne pouvez pas en fait avoir un compte Google Ads. C'est sur ça en fait que vous allez recevoir l'argent. Parce que YouTube appartient à Google, pour ceux qui ne le savaient pas. Et ensuite, ils vous font un versement. Donc tous les créateurs, que vous ayez 1000 abonnés, ou 200 000, ou 400 000, ou 1 million, vous avez donné toutes vos coordonnées. Carte d'identité, passeport, RIB, donc ils les ont déjà. Sinon, on ne peut pas percevoir, bien sûr, l'argent généré par les publicités dans les vidéos ou dans les lives. Et là, ça ne pose problème à personne. Donc il y a une méconnaissance d'Internet. Vous êtes déjà fliqué et rassurez-vous, ils savent absolument déjà tout de vous. Si vous ne le voulez pas, et je le comprends parce que c'est votre liberté. Attention, je ne dis pas que c'est bien. Hein. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que si vous ne le voulez pas, et c'est votre droit, et vous avez bien raison, alors il faut quitter Internet. Et même si demain vous le quittez, vous avez déjà tellement donné, justement, des données, vos préférences, vos goûts, ce que vous aimez, etc., et qu'en fait, ils savent déjà tout sur vous. Et même si vous partez maintenant, même si vous décidez de ne plus venir nous voir sur les réseaux sociaux parce que vous ne voulez pas donner votre carte d'identité, mais en fait, c'est raté, c'est dérisoire. Par contre, la bonne nouvelle, effectivement, je vous mets pas le reste de la vidéo, mais je vous invite à aller la voir. Il vous explique le texte de loi. En fait, tout le monde crie parce qu'il faut crier. Et en fait, c'est facile de crier parce qu'on fait partie du camp du bien. Mais en fait, cette loi-là, elle n'a aucune efficacité. Et elle ne vise que les médias alternatifs comme nous. Donc rassurez-vous, le grand public, vous n'aurez absolument rien. C'est tout. C'est juste un outil judiciaire pénal supplémentaire qu'il s'offre si jamais, par exemple, je dois être convoqué devant un tribunal pour avoir tenu tel ou tel propos, ou pour Rémi Juste Milieu, ou pour d'autres. Et c'est déjà le cas, vous avez déjà des interdictions d'aller sur les réseaux sociaux, de vous exprimer aujourd'hui. Donc, c'est juste un outil de plus. Pourquoi ? Parce que cette loi-là, d'autres pays l'ont déjà fait. Et notamment la Chine. Et pourtant, la Chine surveille bien. Hein. On ne peut pas dire que la Chine ne surveille pas. Eh bien, la Chine, d'eux-mêmes, se sont rendus compte que 70% des jeunes ont quand même accès à Internet et à tous les sites possibles. Voilà. C'est pas si compliqué. Il vous suffit déjà d'avoir un VPN et hop, vous n'avez même pas à donner votre carte d'identité. Alors, l'Angleterre, il y a quelques semaines, a voulu interdire les VPN. Le texte de loi était prêt. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ça allait être très compliqué et ils n'ont pas pu le faire. Donc là encore, en France, la même loi a été bien sûr proposée, elle va être étudiée, elle va être déposée dans pas longtemps. Mais je vous rassure, être contre les VPN, les interdire, ça va être compliqué. Et puis si vous prenez un VPN aujourd'hui, donc grâce au VPN, vous pouvez localiser votre adresse IP, l'adresse de votre ordinateur, de votre téléphone, ailleurs. Donc même imaginons que la loi passe, comme vous êtes connecté ailleurs et que le VPN n'est pas, bien sûr, domicilié en France, vous continuerez, 1, à avoir votre VPN, 2, à pouvoir aller sur Internet. Donc en fait, ce type de loi-là, vous savez, c'est fait pour faire peur les Français lambda et pour nous aussi, nous dire calmez-vous un petit peu. Pas forcément nous arrêter tous, mais qu'on soit un petit peu moins virulent. Ça sert à ça. Je vais prendre un exemple. Le procès Brigitte Macron. Hormis Zoé Sagan, qui était le plus connu, les autres, que des anonymes. Et on peut se dire, mais pourquoi ils n'ont pas attaqué GPTV, qu'on fait plein de vidéos? Pourquoi Javi Poussard? Pourquoi pas moi, par exemple? Ou d'autres? Pourquoi ils ont pris des Français lambda, comme vous? Parce que leur but, c'est d'envoyer un message. Et on le sait, non? Qu'ils gouvernent uniquement par la peur. Ils n'ont pas d'autre projet que de nous faire peur. Donc en fait, ils sont dans cette pleine continuité de la peur. D'ailleurs, tous les pays, l'Allemagne, tout le monde, ils prennent tous les mêmes lois, tous les mêmes réformes en même temps, et l'Union européenne. Donc moi, je ne veux pas crier au loup. Je ne veux pas dire « Oh, c'est terrible, c'est la fin de la liberté d'expression ». Comme si qu'il y avait une liberté d'expression en France. Parce que s'il y avait une liberté d'expression en France avant cette loi-là, je ne l'ai pas bien vu. C'est facile pour nous, et j'ai vu Florian Philippot qui a fait un tweet, voilà, avec l'historique de toutes les trahisons du RN. Bon. Voilà, de toute façon, là, ils sont contents. Asselineau, à Dupont-Aignan, à Philippot, là, c'est leur jour de gloire à eux. Là, c'est magnifique. C'est peut-être le plus beau jour de leur vie. Sauf que, vous savez, quand vous n'êtes pas
aux responsabilités quand vous n'avez pas le pouvoir, quand vous n'en avez jamais eu. C'est facile en fait de dire bah moi j'aurais fait différemment. Vous savez, récemment j'ai fait une vidéo qui est sortie le week-end dernier sur Jean-Marie Bigard. Il donne un entretien à la chaîne Sirène juste après d'avoir fait 3 AVC. Et il est affaibli, fatigué. Il parle de sa mort, il parle de ses problèmes. C'est vraiment une interview difficile à regarder, à écouter, mais qui est à la fois profonde. Et j'ai reçu plus de la moitié des commentaires, c'est pour déglinguer Jean-Marie Bigard, parce que vous le savez, à plusieurs reprises, il a pris des positions politiques, et à chaque fois, il est rentré à la niche. Et la moitié des messages, c'est ce mec-là est un lâche, il a pas de couilles, c'est bien fait pour sa gueule, c'est le retour du karma, j'aurais fait différemment. Vous savez, j'aurais fait différemment. C'est comme dire, moi, en 40, j'aurais été résistant, c'est sûr. Bah, eh bien, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, parce que j'ai 3 enfants. Quelle décision j'aurais pris? Moi, je ne suis pas Jean-Marie Bigard. J'ai pas sa fortune, j'ai pas sa gloire. Lui aussi a des enfants et une femme. Donc, quand le système lui a tapé dessus, quand il le remet en cause, par exemple, le 11 septembre, je peux comprendre qu'il dise, oula, tu vois, où on lui a dit, pense à ta carrière. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, en fait? Vous êtes le RN. Vous avez un plafond de verre. Vous passez le premier tour, mais jamais le second tour, parce que justement, tout le monde fait barrage. Et l'électorat votant en France ne vote pas pour vous. Il vous rejette. Mais là, vous êtes aux portes du pouvoir. Plus que jamais. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à jouer le rôle de résistant pour plaire à des gens sur Internet? À moi, à Rémi, à Florent Philippot, et dire « Regardez, on résiste, hein !» Ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, parce que vous pouvez résister, puis une fois au pouvoir, rien. Je vous signale que Mélanie était vachement ardieuse avant d'arriver au pouvoir, et c'est elle qui a le plus donné de papier à des migrants dans l'histoire politique de l'Italie. Donc elle fait tout le contraire. Donc c'est pas parce que vous criez beaucoup qu'une fois au pouvoir, et il y a 1000 exemples quand même récents dans l'histoire où des gens ont dit des choses une fois, on dit des choses avant d'arriver au pouvoir, et une fois arrivés au pouvoir, ils font le contraire. Trump nous a promis énormément de choses. A-t-il fait ces choses une fois élu au pouvoir? La réponse est non. La réponse est non. Donc, il faut aussi se méfier avec ça. Ah, ils ne disent pas, donc ils ne vont pas le faire. Oui, mais je peux aussi vous donner plein d'exemples de gens qui ont dit, qui n'ont jamais rien fait. Sarkozy avait promis le Karcher. On a eu un jet d'eau. Donc, à un moment donné, il faut arrêter aussi avec ça. Nous ne sommes pas dans leur position. C'est compliqué quand tu dois diriger un parti qui est aux portes du pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu résistes et tu montres au système que tu es contre lui et donc il va encore plus t'abattre. Et surtout, face au système, tu n'as aucune chance. Tous les RN qu'ils sont, ils n'ont aucune chance. Donc, vous voyez, je ne dis pas que c'est bien, hein. Je ne dis pas que c'est mal. J'essaie juste de mettre de la nuance. Et vous le savez, moi, je suis pas un pro ou anti-RN, je m'en fous. Vous connaissez mon avis sur les élections, donc il n'y a pas de parti pris de ma part en plus. Mais j'essaie de mettre un petit peu de nuance par rapport à toutes les réactions effrénées, turbulentes, que je vois là depuis 24 heures, et je ne m'y attendais pas. Et je trouve, personnellement, et j'espère qu'ils m'en excuseront tous, je trouve qu'on en fait des tonnes par rapport à ce qui s'est passé. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.